Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité. On démarre avec les activités du président de la République. Alassane Ouattara a échangé à Londres, en Angleterre, avec une délégation de la Banque européenne pour la construction et l'investissement, BERD. Elle était conduite par son président, Souma Chakrabarti. Les dirigeants de la BERD ont un projet, l'ouverture d'un bureau en Côte d'Ivoire, en raison des performances économiques du pays. Le chef de l'État a eu également un entretien avec l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, qui est à la tête de l'Institut Tony Blair pour le changement mondial, dont l'objectif est de faire la promotion de la mondialisation en aidant les pays à relever les défis. La Fondation Tony Blair, dans le cadre de conventions avec la Côte d'Ivoire, fait la promotion du textile et de l'anacarde. On l'écoute. Je suis très content de voir Monsieur le Président ce soir à Londres parce que nous avons une équipe en Côte d'Ivoire qui travaille avec l'équipe du Premier ministre pour le développement du pays. Et je retiens une grande confiance dans le pays, dans le futur du pays, parce que je crois qu'on a un leadership et une détermination à part du gouvernement, y compris le Premier ministre et bien sûr le Président, pour faire marcher les choses, pour développer le pays dans les domaines économiques et aussi sociaux. Donc c'était très bien passé comme toujours et j'ai envie de revenir en Côte d'Ivoire quand je peux. Le roi du Moronou a été investi samedi à Bongouanou en présence du vice-président de la République. Daniel Kablan-Duncan a demandé aux populations de soutenir leur roi, Nana Eora Tewa, afin qu'il réussisse sa mission. Herman Nyamia. C'est tout le royaume Morofoué qui est aujourd'hui en liesse. Après plus de 2 siècles d'attente, le Moronou a désormais un roi. Intronisé en mai 2019, Nana Eora Tewa a été investi ce jour par Nana Kwaku Kwaou, le patient 3, chef de canton de Niablé, représentant le roi de l'Indénié. Depuis la disparition tragique de Nana Dangui Kpaï, il a fallu attendre presque 240 ans avant de pouvoir restaurer le royaume du Moronou. Et je crois que c'est une très bonne chose. Nous sommes tous heureux d'avoir pu restaurer ce royaume historiquement puissant et fort. Moment de réjouissance populaire, mais également de retour à la normalité, les 2 tribus Agni qui composent le royaume du Moronou avaient à leur côté des représentants des royaumes frères de l'Indénié Guablin, des Baoulés et des Brons, ainsi que de plusieurs autorités du pays. Nana Eora Tewa, aujourd'hui, nous venons de placer en tes mains la destinée de tout le peuple du Moronou, mais également celle de toutes les communautés vivantes ici dans le royaume du Moronou. À cet instant précis, je voudrais simplement te rappeler que le roi, encore plus que le chef, doit toujours être patient, attentif, à l'écoute des membres de sa communauté. Le roi doit œuvrer à la cohésion sociale, à l'entente cordiale entre les communautés, à la consolidation de la paix sociale. Parrain de cette cérémonie, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, s'est réjoui de la cohésion retrouvée au sein du royaume qui permet aujourd'hui au Moronou d'avoir un guide. Je voudrais en conséquence inviter tout le peuple du Moronou à demeurer unis autour du nouveau roi, Nana Ewa Tewa, et surtout à regarder tous dans la même direction, celle de la consolidation et du rayonnement de votre royaume. Daniel Kablan-Duncan s'est également prononcé sur l'actualité sociopolitique qui cristallise toutes les attentions en ce moment en Côte d'Ivoire. À quelques mois de la grande échéance électorale pour notre pays, il est nécessaire et urgent de faire de la paix une priorité de tous les instants, afin de parer à toute éventualité. C'est dès maintenant que nous devons toutes et tous mettre un point d'honneur à désarmer nos cœurs. Après avoir rappelé aussi les nombreuses actions de l'État en faveur de la région du Moronou, le vice-président a informé les populations que le président Alassane Ouattara sera dans cette région pour une visite d'État dans le courant du mois de mars prochain. Restons à Bongouanou pour suivre quelques réactions justement. Nombreuses années d'attente, de recherche,
de conciliation, nous avons enfin réussi à réparer une injustice que le sort a fait à cette région, c'est-à-dire en restaurant la royauté du Moronou. C'est un sentiment de fierté parce que nous avions besoin de cet instrument pour consolider l'unité de cette région. Un instrument au-delà des partis politiques, un instrument au-dessus de toute considération partisane. Et je crois que la personnalité du nouveau roi nous permet d'espérer. Nous sommes très heureux parce qu'aujourd'hui c'est le couronnement de notre royaume. Et nous ne faisons que dire merci à Dieu et féliciter le roi. Nous savons qu'avec ce couronnement-là, il va y avoir la paix, l'unité, l'entente, la solidarité entre les enfants du Moronou. Et c'est ce que nous recherchons depuis fort longtemps. C'est un exemple d'unité parce que depuis 200 ans, il y a eu des cadres, il y a eu beaucoup d'hommes qui se sont séparés. Et si aujourd'hui, sous l'aide du président de la République, les gens se vont retrouver pour pouvoir reconstruire le royaume, ça fait la mission de paix, de cohésion et de vivre ensemble que le président reprend chaque année. Refermons l'actualité nationale avec la nuit de la communication. Serge Koléa, journaliste à la RTI, est le Super Ebony 2019. La RTI, grande gagnante de cette soirée, a raflé une dizaine de prix. Soro Corona. Serge Koléa, journaliste reporter à la RTI, meilleur journaliste de la Côte d'Ivoire. Koléa remporte ainsi 3 prix et le prix du Super Ebony 2019. Ils étaient 28 journalistes nominés de la presse écrite et numérique, de la radio et la télé en compétition. Serge Koléa dédie ses prix à Dieu et à sa rédaction. C'est un peu l'aboutissement d'un long parcours. Ebony, Super Ebony aujourd'hui, j'avoue que je suis en même temps fier et je suis en même temps humble. Parce que le concours Ebony, ça n'a pas été une mince affaire. La nuit des Ebony est consacrée à la célébration et à la promotion de l'excellence dans le secteur de la communication. C'est aussi l'occasion pour l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, de présenter la situation du métier de journaliste dans le pays. Jean-Claude Koulibaly a sollicité l'aide de l'État pour améliorer les conditions de travail et de vie des journalistes. Aider la presse revient à l'appuyer pour qu'elle s'acquitte convenablement de cette mission de service public, surtout en cette année électorale de 2020. Nos emplois sont en train de disparaître. Si nous voulons que la presse, ce maillon social essentiel, survive, il faut donc que le gouvernement joue sa partition. Le ministre des tutelles, l'invité d'honneur de l'UNJCI, le ministre Amédée Kouakou et le représentant du Premier ministre Amadou Gon Koulibaly, parrain de cette nuit, ont eu une oreille attentive aux doléances des journalistes. Soyez-en rassurés, chers amis de la presse. Vous ne serez pas seuls à faire face aux défis nouveaux et nombreux que vous avez énumérés. Le gouvernement, conscient des défis du secteur, tout comme de vos préoccupations et stratégies de développement, se tient à vos côtés pour contribuer à la mise en œuvre de solutions qui soutiendraient le développement d'une presse de qualité. Les partenaires de l'UNJCI se sont engagés à toujours accompagner les professionnels des médias pour consolider la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous avons offert un terrain de 500 mètres carrés avec un ACD à André Château au Super Ebony. C'est une manière de pousser, d'inciter les journalistes à parler de paix et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Cette 21e édition de la Nuit des Ebony a souri à la RTI. La Maison Bleue a raflé une dizaine de prix. Nous, on a travaillé pour sensibiliser les populations contre le travail des enfants parce que c'est un sujet qui tient personnellement à la Première Dame. La 21e édition de la Nuit des Ebony 2019 avait pour thème « Quel appui à la presse pour un journalisme responsable et de qualité ». L'actualité sur le continent nous mène tout d'abord en Gambie. Les auditions de la commission Vérité et Réconciliation reprennent aujourd'hui. Elle est chargée de faire la lumière sur l'ensemble des crimes commis sous le régime de l'ancien président Yahya Jammeh. Ses supporters souhaiteraient le voir revenir au pays, mais le ministre de la Justice a averti, si l'ancien dictateur revient, il passera par la case prison.
On poursuit en rallye. L'Africa Ecorace 2020 arrive à Dakar, au lac Rose. Patrick et Lucas Martin remportent cette édition. L'édition 2020 de l'Africa Ecorace, c'est une nouvelle fois passée par le Maroc, le Sahara marocain, la Mauritanie et ses champs de dunes, pour finir au Sénégal, à Dakar, sur les rives du lac Rose. Toujours en sport, handball, l'Angola et le Gabon ont décroché leur qualification au second tour de la Coupe d'Afrique des Nations 2020 de handball à l'issue de la troisième et dernière journée du tour préliminaire du groupe B qui a vu les Angolais s'imposer face aux Gabonais 31-26. Le Cap-Vert a battu la Côte d'Ivoire 29-26 dans le groupe C. La Côte d'Ivoire est éliminée après cette deuxième défaite. Un mot de l'actualité internationale avant de refermer les portes de cette édition. En Chine, les autorités ont confirmé l'existence de 17 nouveaux cas de patients atteints par ce virus mystérieux de la même famille que le syndrome respiratoire aigu sévère, SRAS, une maladie infectieuse des poumons. L'épidémie fait aussi craindre une nouvelle crise comme celle du SRAS hautement contagieuse qui avait tué 650 personnes, on se rappelle, en Chine continentale et à Hong Kong en 2002 et 2003. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci de votre attention. On retrouve Marco en régie.